Bienvenue à l'Assemblée, en ce dimanche matin, le 17 janvier 2021. Déjà notre deuxième semaine en confinement total. On a, si on peut dire, presque la moitié de fête. Gloire à Dieu. Et ce matin, comme à l'habitude, les dimanches, on va commencer, si vous le voulez bien, en déclarant, en faisant nos déclarations ce matin ensemble. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, on est esprit, c'est ce qu'on est avant tout. On est des esprits, on a une âme et on vit, et tout ça, ça vit dans un corps. Mais avant tout, on est esprit. Donc, on est du domaine spirituel. Et donc, les déclarations qu'on fait, ce sont des choses que l'on met en marche dans le domaine surnaturel, dans le domaine spirituel, et qui éventuellement viennent nous rejoindre ici dans le naturel, dans le réel. Donc, si vous voulez bien, on va commencer ensemble et on va déclarer ces choses-là d'un seul cœur, d'une seule voix, d'un seul esprit. Fait qu'on va y aller ensemble si vous voulez bien. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et comme je vous ai déjà dit, quand on termine une déclaration, on peut déclarer « Amen », qu'on dit qu'on est d'accord, on est en accord avec ce qu'on vient de déclarer. Donc, Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle, parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Bon matin, mes frères, mes sœurs en Christ. Bon matin, mes amis. Bon matin à vous tous. Comment ça file aujourd'hui? Hein? Comment ça file? Comment ça file? On va traiter de ça aujourd'hui, comment ça file. Parce que, hélas, ça devient la norme. Ça devient la norme dans plusieurs démonstrations du corps de Christ aujourd'hui. Mais c'est pas biblique ça, ok? C'est pas ce que la parole enseigne. Le fait de rechercher une expérience sensorielle ou émotionnelle même, ok? On marche avec le Seigneur Jésus et on ne doit pas chercher ces choses-là. On ne doit pas chercher des émotions, des sensations. Je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas expérimenter certaines émotions
dans certaines activités de notre foi. Ce que je dis, c'est que il y a une part de plus en plus grandissante du corps de Christ qui recherche ce genre d'expérience-là, qui s'attend ou qui cherche une manifestation émotionnelle ou physique même pour valider leur relation avec le Seigneur. Que ce soit, puis dans diverses activités qu'on a dans le corps de Christ, que ce soit une soirée de louange, que ce soit lors d'une prédication, que ce soit quand on fait du ministère auprès des gens, qu'on va un ministère dans la rue ou quoi que ce soit. Je veux cependant répéter, puis je l'ai dit, ça peut arriver à l'occasion. Ça peut arriver à l'occasion une occasion pendant laquelle on va expérimenter un ressenti, un ressenti tangible, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que la recherche de ce genre d'émotion-là ou de sensation physique-là, c'est ça qui ne devait pas prendre de l'ampleur. Dans notre vie de chrétien, puis quand on vit, parce que j'ai dit que ça se peut que ça arrive, mais quand on vit ce genre de ressenti-là, la première chose qu'on doit faire, c'est examiner. Il faut examiner, il faut juger, cette réaction-là à la lumière de la parole de Dieu. Puis du Saint-Esprit aussi, qui vit en nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous apporte ça aujourd'hui? Vous n'avez pas d'idée de pourquoi je vous apporte ça aujourd'hui? Vraiment, vous n'avez pas aucune idée. Je suis certain que vous avez déjà vécu ça. Vous avez déjà observé ça, ou vécu, ou vous avez été présent, vous avez vu quelqu'un qui a fermé les yeux. Quelqu'un qui lève les mains vers le ciel. Ou quelqu'un qui se met tout à coup à verser des larmes abondantes. Ou quelqu'un qui semble être en transe, ou affecté, ou même ivre. C'est toutes des choses qu'on peut vivre dans notre expérience conduite par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. C'est des choses qu'on peut vivre, qui peuvent arriver. Mais ce que je dis, c'est ici, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas biblique de croire que si ces manifestations-là ne se produisent pas, ben, on n'est pas dans l'esprit. Puis donc, on n'a pas une relation forte dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, de toute évidence, on ne fait pas ça. Je veux dire, on ne recherche pas ce genre d'émotion ou de sentiment-là. Je veux dire par là que le fait de glorifier l'expérience, mettre l'expérience au-dessus de celui qui en est l'inspiration, c'est de l'idolâtrie. Et c'est dangereux. Comment je dirais bien ça? Regarde, je vais le dire comme Paul le dit. Si vous le voulez bien, je vous invite à prendre votre Bible, l'épée de l'Esprit, et de tourner avec moi dans la lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 7. Et Paul est bien clair, puis il nous enseigne que car nous marchons par la foi et non par la vue. Paul parle de la vue. La vue, c'est un sens. On est d'accord, c'est un sens, le sens de la vue. Mais en fait, il parle de tous les sens.
OK? Il parle de tout ce qui est corporel. Il parle de la vue, il parle de l'ouïe, il parle de l'odorat, il parle du goûter, il parle du toucher, tous nos sens. Puis, étant donné que ces sens-là, ça s'applique directement à notre aspect physique, ben, il ne faut pas s'étonner que ces sens-là vont stimuler et vont toucher notre chair. La chair, l'aspect charnel. Donc, chercher à forcer, si on peut dire, une expérience spirituelle dans le but d'en tirer des sensations. OK? Des sensations, quand je parle de sensations, des feelings, OK? Soit se sentir transporté, la chair de poule, l'euphorie, ben, tirer des sensations dans notre démarche. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient corrompre. Ça vient corrompre notre être spirituel au profit des désirs de la chair. OK? Puis, au niveau de notre adoration par l'Esprit, quand on adore le Seigneur par l'Esprit, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va transformer l'aspect du fruit de l'Esprit, l'aspect de notre fruit de l'Esprit, de la fidélité, dans les désirs de la chair, de l'idolâtrie, puis de la sorcellerie, de la magie. L'idolâtrie dans le sens de la dépendance aux sensations, puis que c'est des sensations qui vont nous driver, comme on dit en bon québécois. La recherche de l'euphorie, comme je l'ai dit. Au niveau de la sorcellerie, c'est quoi qui arrive? Ben, tout ce qui... Ça transforme notre adoration en occultisme, des tendances nouvel âge, des transes, des projections astrales. Toutes ces choses-là, ça fait toute partie de l'occultisme. Et vraiment, c'est notre fruit de l'esprit qui est transformé en désir de la chair. Puis pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Les désirs de la chair, okay, sont opposés aux fruits de l'esprit. Tout ça, là, ça fait partie d'une grande déception, okay, qui est échafaudée par Satan. On pense avoir trouvé un moment d'intimité avec notre Dieu, mais dans les faits, puisque c'est commandé par la chair, ben, ça nous éloigne du Seigneur plutôt que de nous en approcher. Donc c'est ça la déception du diable. Les gens qui recherchent ces sensations-là, OK, qui sont accros à ce genre d'expérience dans le Seigneur, ils pensent, ils sont convaincus qu'il faut avoir, c'est pour ça que je disais tantôt, au début de mon élection, on recherche ces choses-là. Mais pour eux autres, ils pensent qu'il faut qu'ils aient un ressenti pour connecter à Dieu. Hey, dans la chair, c'est peut-être vrai, mais dans le spirituel, là, ça n'a pas rapport pantoute, là. Pantoute. Vous avez probablement déjà entendu l'expression c'était presque tangible, mais on pouvait sentir la présence de Dieu au milieu de nous autres. C'était presque tangible. On sentait la présence de Dieu au milieu de nous autres. Bon. Dans le cas où le Seigneur permet qu'on vive ça, OK, qu'on ressente ou qu'on expérimente quelque chose, OK, dans le cas, et je tiens à souligner, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps le cas. Pas à chaque fois que vous allez vivre une expérience dans le Seigneur, vous allez ressentir de quoi, vous allez être dans l'émotion, vous allez avoir des frissons, de la chair de poule. Non!
Pas tout le temps, mais quand ça arrive, OK, qu'on expérimente quelque chose de sensationnel, OK, avez-vous remarqué sensationnel? Il y a le mot sens, puis il y a le mot sensation dedans. C'est tout de la même famille, donc vraiment parler sens. OK? Bien, quand ça arrive, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. OK? Puis on devrait tomber à genoux devant son trône et rendre grâce pour qu'il nous ait accordé ça. Je vais vous inviter à tourner avec moi. On va rester dans les lettres de Paul. On va aller dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 16 à 18, pour voir quand on a une grâce du Seigneur comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Paul nous dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Wow! Il ne faut pas être ignorant, mes frères et sœurs, de ces choses-là. Il ne faut pas se faire duper par le diable. Et c'est en étant connaissant qu'on ne sera pas dupé. Mais même si tu ressens rien, quand tu élèves la voix en louange, si tu n'as pas la chair de poule pendant que tu es en train de m'écouter là, présentement, OK? Il faut que tu saches que l'esprit, même si tu ne ressens rien, l'esprit y agit pareil. Pareil. Même qu'il va agir puissamment, avec ou sans la confirmation de tes feelings. Avec ou sans. Peut-être qu'il va te le confirmer par un ressenti, tant mieux, c'est une grâce, on rend grâce. Peut-être que non, mais il continue d'agir puissamment. Le diable, je parlais tantôt d'être dupé par le diable. Le diable, c'est exactement ça qu'il veut. Il veut que tu cherches une expérience selon tes sens. Il veut que tu ressentes quelque chose. Que tu aies une expérience selon tes sens. Puis, même si ça demeure juste dans le domaine de l'émotionnel, même si tu n'as pas les frissons puis la chair de poule, même si c'est juste une émotion, ben ça va le placer, le diable, ça va le placer en position d'avantage sur toi. Pourquoi? Ben, parce que les émotions, on le sait, ça fait partie de l'âme. Okay? L'âme, c'est notre intelligence, c'est nos pensées, c'est aussi nos émotions, nos sentiments. Puis, une âme qui est non renouvelée par la parole de Christ, oh, ça, c'est le terrain de jeu parfait. Parfait. Pour le diable, c'est son terrain de jeu préféré. Je vais juste une parenthèse parce que je vous l'ai déjà expliqué. On est esprit, j'en ai parlé au début aussi. On est des esprits. C'est ce que la parole de Dieu a dit de nous. On est des esprits. Dieu est notre Père, c'est le Père des esprits. On a une âme, comme je viens de l'expliquer. Une âme, c'est l'intelligence, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, et tout ça, ça vit dans un corps. Okay? Notre corps est périssable, il est mortel. Éventuellement, il va avoir une fin, notre corps. Mais ce n'est pas le cas de notre esprit et de notre âme. OK? Bon, revenons, si vous le voulez bien, à la citation que j'ai mentionnée un petit peu plus tôt. Vous vous souvenez quand je disais, c'était presque tangible, là, on pouvait sentir la présence de Dieu au milieu de nous autres. Si on examine ça à la lueur de la parole, OK, un chrétien ne devrait pas se targuer, ne devrait pas s'enorgueillir d'avoir vécu ça. Pourquoi? Mais parce qu'il est en train d'avouer par son affirmation
que sa foi est défaillante. Je m'explique. Vous connaissez notre ami Tom? Hein? Ça vous dit quelque chose, Tom? L'apôtre Thomas? Hein? Ben, quand on déclare le genre de choses que je viens de vous dire, on reconnaît, comme Thomas, qu'on a besoin d'une manifestation physique. OK? Dans ce cas-là, sensationnel, comme j'ai dit, par les sens. Pour croire que l'Esprit Saint il est en action ou que Dieu est présent à ce moment-là. Hey! Tu n'as pas besoin de ressentir sa présence. Tu n'as pas besoin de ressentir son action. La parole de Dieu nous déclare qu'il est présent avec nous, en nous. Maintenant, c'est juste ça qu'il nous reste à faire. Il nous reste juste à croire dans la parole de Dieu. On va aller voir, je vais vous emmener justement dans la parole où on parle de ça. On se transporte dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 16 et 17. Dans l'évangile de Jean, au verset 16, Jésus déclare « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important d'apporter la lumière là-dessus aujourd'hui, sur le fait de ressentir. C'est extrêmement important parce que ça touche le fondement même de notre démarche dans le Seigneur. Ça touche notre foi. Comme je viens de le dire. Et comme vous voyez ce que j'ai fait comme exercice, c'est ça qu'on doit faire. Dans toute notre démarche par l'Esprit, on doit des fois s'arrêter et dire, bon, je vais vérifier à la lueur de la parole de Dieu. Je vais voir ce que la parole de Dieu dit de ça. Parce que l'Esprit Saint, jamais va contredire la parole. Parce que la parole, c'est Jésus, et Jésus l'a déclaré lui-même. Il dit que le Consolateur va venir et qu'il va témoigner de tout ce qui est de Jésus. OK? Donc, il ne contredira pas ce que la parole dit. Il va l'appuyer, il va la renforcer. Amen! On se doit aussi de vivre une vie qui est stoïque. Stoïque. OK? Stoïque, c'est un beau gros mot en français qui veut dire faut endurer, faut persévérer. On est résolu. Hein? On est imperturbable. Imperturbable. C'est quelque chose. Combien de fois que c'est mentionné dans la parole de ne pas être déconcentré ou détourné par les événements, par les doctrines ou les attaques? Hein? Combien de fois qu'on entend des choses comme tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche? Ou bien non, ne promène pas des regards inquiets. Ça fait toute partie de la parole. Et inquiet par la foi, hein? Et non par la vue. Ou encore, qu'on ne soit pas ébranlé. Ça vous dit quelque chose, ces paroles-là? C'est toutes des choses qui sont enseignées dans la parole de Dieu. Comme Paul le mentionne pour les pasteurs dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 3, puis les versets 2 à 5, il s'adresse aux pasteurs, aux évêques. Il faut donc, Paul nous enseigne, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite,
hospitalier propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Désintéressé. Ça veut dire que ça ne l'intéresse pas? Non. Ça veut dire qu'il ne se fait pas ébranler. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Amen. Cependant, parce que j'entends à travers l'écran, j'entends des gens qui vont dire oh, mais Yann, ce ce passage-là, il s'applique aux évêques, aux pasteurs, aux bergers. C'est la conduite que devrait avoir tout enfant de Dieu. Je vous rappelle, si vous avez vu l'enseignement de la semaine dernière, je vous rappelle toujours de viser l'excellence, viser ce qui est meilleur, plutôt que la note de passage. Je vous l'ai dit la semaine passée, vous vous souvenez peut-être du dicton qui dit « Vaut mieux viser l'excellence puis la rater que de viser la médiocrité puis l'atteindre. » Hein? Donc, encore une fois, je veux attirer l'attention sur le terme qu'on vient de mentionner dans la parole, le terme désintéressé. Désintéressé, comme j'ai dit, ça veut dire de ne pas manifester d'intérêt, c'est pas ça du tout. Ça veut dire de ne pas être détourné, de ne pas être déconcentré par le fait même de rester centré sur celui qui conduit nos pas tous les jours, sur le Seigneur. Amen! Une des expériences les plus touchées par la sensualisation de notre relation avec le Seigneur, c'est, bien sûr, la louange et l'adoration. Ça me bouleverse de voir à quel point, dans certaines parties du corps de Christ, les chrétiens vont déployer des efforts soutenus pour générer une ambiance propice à la louange. Le problème avec ça, c'est que c'est fait selon le monde, puis l'esprit du monde. Dites-moi où dans la parole y est-il dit qu'on doit tamiser la lumière, qu'on doit tamiser l'éclairage pour louer Dieu? C'est d'autant plus un antithèse que Dieu nous a demandé de briller. Si vous tournez en Matthieu chapitre 5, verset 16, c'est ce que vous allez trouver. Dieu, c'est le Seigneur Jésus nous demande de briller. Ou bien donc, pour une ambiance, il fallait un fond. Ça prend un fond de clavier. Hein? Ça prend un fond de clavier pour amener la présence de Dieu. Oh my! Je viens juste d'en parler, le Seigneur, il est omniprésent. Il vit en nous. Jésus, il dit, OK, si vous tournez avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 23-24, Jésus nous dit, mais l'heure vient, et même elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, comme nous on est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je ne vois pas de mention dans aucun passage de la parole de Dieu, aucune mention, qui dit qu'on doit ressentir quoi que ce soit, ou qu'il faut établir une ambiance pour adorer notre Seigneur. Puis ça, c'est hyper hilarant parce que quand on pense qu'il faut se mettre une belle ambiance, des lumières tamisées, baissées, des lumières de certaines couleurs, puis un fond de musique. Hey!
moi, ça me fait rire, vous ne savez pas comment, parce que je connais un gars, en fait, je connais deux gars. Je connais un gars qui s'appelle Paul, et un gars qui s'appelle Silas. Ces deux gars-là, ils étaient enchaînés dans une prison romaine. C'est pas les prisons qu'on a aujourd'hui, là. Puis, si vous tournez dans le livre des Actes au chapitre 16, puis les versets 25 et 26, il est écrit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu dans leur prison. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen! Wow! Hey! J'essaie de me souvenir fort, là. Quand est-ce la dernière fois que j'ai vécu quelque chose comme ça? Dans un moment d'adoration, pendant un service, ou quand j'ai assisté à une soirée de louange, je peux vous dire, ça m'est jamais arrivé. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je vais prendre quelques secondes parce que je veux vous parler. Il y a une dénomination complète qui se nomme le pentecôtisme dans le corps de Christ. Et le pentecôtisme, c'est un mouvement qui est orienté vers les mouvements de l'esprit. OK? Puis, regarde, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mouvement de l'esprit, et que c'est pas correct de vouloir des mouvements de l'esprit dans sa vie, c'est pas ça. Mais là où c'est dangereux, et ça se passe aussi, ça se passe dans le mouvement pentecôtiste. Et je ne viens pas en jugement, en condamnation ce matin, mais c'est important de savoir que, comme je l'ai dit au début, il ne faut pas rechercher les sensations. Et trop souvent, dans certaines églises du mouvement pentecôtiste, c'est ce qu'on recherche, le sensationnel. Sensationnel, ça veut dire, on veut que ça touche nos sens. On veut que ça éblouisse nos sens. Spirituel et sensationnel, là, c'est pas des synonymes. C'est important qu'on comprenne ça, là. C'est pas synonyme. Vous pouvez être une personne parfaitement spirituelle, mais parfaitement pas sensationnelle, puis vous allez être spirituel. Cependant, vous pouvez être parfaitement sensationnel, puis pas être spirituel pantoute, être charnel ou pas possible. Une autre déclaration qui est associée avec la perception par les sens, qui est très, très, très répandue, puis entendue, c'est quelqu'un va vous arriver, quelqu'un va se présenter devant vous, qui va dire « Je ressens dans l'esprit telle chose ». Ou encore « L'esprit m'est à mon cœur ». Trop souvent, ces déclarations-là prises dans leur contexte impliquent une émotion, un sentiment, un ressenti. C'est trop facile de se donner de la crédibilité en passant par le Saint-Esprit et de dire simplement « Ah, je ressens telle ou telle chose dans l'esprit ». Quand quelqu'un vient vers vous avec une telle parole, OK? Voici ce que je vous exhorte à faire. Quand quelqu'un vient vers vous et dit « Ah, regarde, Yann, moi je sens telle chose dans l'esprit. » Parce que je t'annonce ça, là, c'est une parole que l'Esprit m'a donnée pour toi. Je vous exhorte
à ne pas recevoir cette parole-là instantanément. OK? Ne la recevez pas immédiatement, systématiquement. Et surtout, ne dites pas Amen à ça. OK? Trop rapidement. Il ne faut pas dire trop rapidement Amen à ce genre de déclaration-là. C'est là qu'il faut juger. OK? Ouais, mais on n'est pas supposé. Oui, on est supposé de juger. On juge des choses de l'esprit par l'esprit. Et c'est par l'esprit qui, à la lumière de la parole de Dieu. Et encore une fois, je vous invite à tourner avec moi dans la parole, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 12 à 15. Paul mentionne, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu, nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Donc, faisons attention à accorder des attributs de l'Esprit Saint à des actions, des paroles ou des pensées qui prennent naissance sur des terrains accessibles au diable. OK? Quand je parle de ça, je parle du corps et de l'âme. Parce que c'est ça qu'on a vu, là. Hein? Quand quelqu'un vous arrive et vous dit « Ah, je sens telle ou telle chose dans l'esprit », ben, soit que tu l'as senti dans ton corps ou tu l'as vécu émotionnellement dans ton âme. Je vais prendre une petite minute. C'est une histoire qui m'a été relatée. C'est l'histoire en fait d'un pasteur aux États-Unis, un pasteur connu, populaire, qui est à la tête d'une grande église, que beaucoup de gens suivent. Et à un moment donné, ce pasteur-là a été invité dans une église plus modeste. Et donc, pour enseigner, pour annoncer la parole de Dieu un dimanche durant le service. Et donc, il fait sa prédication. Donc, tout va bien. Puis, à la fin du service, les gens vont le voir pour l'encourager, le féliciter dans la prédication. Et puis, dans ces personnes-là, il y a une vieille dame qui dans cette congrégation-là, est bien effacée. Okay? Rarement, elle va se manifester. Rarement, on va l'entendre. On va entendre sa voix par-dessus celle des autres. Et puis la vieille dame, elle arrive avec sa canne. Elle arrive devant le pasteur. Et elle lui dit Pasteur, je vous remercie beaucoup pour l'enseignement aujourd'hui. Je vous remercie parce que c'était bon. Le pasteur répond merci pour votre encouragement. Et vraiment, je rends grâce parce que c'était vraiment par l'esprit. La madame fait elle recule d'un pas, puis elle dit j'ai dit que c'était bon. Si ça avait été par l'esprit, ça aurait été merveilleux, excellent. D'où de faire attention de se prononcer par nos émotions et par notre chair. Dans les temps où on vit, c'est d'une importance capitale de ne pas être dirigé par nos émotions. Oui, je ne dis pas d'être des robots et de ne pas avoir des émotions partout. Non.
Je vous dis d'être dirigé par des émotions. Ça, c'est différent. Par nos sentiments, ce qu'on ressent. OK? Parce que ces choses-là, les émotions, les sentiments, le ressenti, ça va invariablement vous déconcentrer puis vous détourner des sentiers de justice. Invariablement, c'est sûr. C'est immanquable. Ça va toujours vous entraîner vers le fond. Pourquoi? Mais parce qu'on le dit tantôt. Le corps et l'âme, c'est le terrain de jeu de l'ennemi. Je vous encourage à demeurer qui vous êtes vraiment en Christ, de demeurer en lui. Qui vous êtes en premier lieu. Vous êtes des esprits. Vous êtes des êtres spirituels, pas charnels. En premier lieu, c'est qui vous êtes. Vous êtes des esprits. Demeurez donc solide en Jésus-Christ. Puis, dans sa parole, qui vous dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes amis, dans la COVID, dans le confinement, fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas. OK? Mais demeurez ferme. Je vous souhaite là-dessus une bonne semaine. Une bonne semaine, puis je vous invite à vous tenir ferme. Ferme. La parole de Dieu a dit que c'est le temps de lever notre tête. Levez votre tête, parce que la rédemption, votre rédemption, est proche. Moi, je prie que le Seigneur exauce les désirs de votre cœur. En esprit, bien sûr. Okay? De votre cœur, pas vous, les désirs que votre chair demande, mais que votre esprit vous met en dedans de vous autres. Que le Seigneur exauce tous ces désirs-là. Puis je bénis tous les aspects de votre vie. Tous les aspects de votre vie. Par le nom victorieux de Jésus de Nazareth, le Christ. Je vous souhaite une excellente semaine. Vivez encore une fois dans l'excellence. Visez l'excellence pour briller devant tous les hommes et que tous les hommes glorifient le Père qui est dans les cieux à cause de vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous aime. À la semaine prochaine. Au revoir.